Libérer l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré lance un ultimatum de 24 heures aux puissances occidentales. En quelques heures, un équilibre qui semblait établi a basculé de manière inattendue. Un message bref, formulé en termes secs et accompagné d'un délai de 24 heures, a suffi à cristalliser une tension qui dépassait largement le cadre d'un simple échange diplomatique. Ce qui était en jeu ne se limitait pas à une relation entre deux interlocuteurs, mais engageait la capacité d'un État à préserver ses marges de décision face à une pression extérieure exercée dans un temps extrêmement contraint. Dans ce contexte, la réponse apportée ne pouvait pas être interprétée uniquement comme une réaction ponctuelle. Elle devenait un acte politique à part entière, porteur de conséquences immédiates et de répercussions plus larges. La situation prend une dimension particulière lorsque l'on considère le caractère soudain de la contrainte. Un ultimatum ne se contente pas de formuler une demande. Il impose un cadre temporel strict qui réduit les options disponibles et force une prise de position rapide. Dans ce cas précis, le délai imposé avait pour effet de concentrer la décision dans un intervalle très court, limitant les possibilités de négociations prolongées ou de consultations approfondies. Ce type de pression agit non seulement sur les responsables directement concernés, mais également sur l'ensemble des structures étatiques qui doivent alors réagir dans l'urgence tout en conservant une cohérence interne. Face à cette situation, la décision prise ne peut être comprise sans tenir compte de la perception globale des enjeux. Refuser de céder revient à affirmer une certaine conception de la souveraineté, dans laquelle les choix fondamentaux d'un pays ne doivent pas être dictés de l'extérieur, surtout lorsqu'ils concernent des domaines sensibles comme la gestion des ressources, les orientations stratégiques ou les accords impliquant des partenaires internationaux. À l'inverse, accepter partiellement ou totalement les conditions imposées peut être interprété comme une concession susceptible d'affaiblir la position initiale et de créer un précédent pour de futures pressions similaires. Dans ce type de configuration, la décision d'un dirigeant ne se limite pas à un calcul individuel. Elle s'inscrit dans un cadre plus large où interviennent les attentes de la population, les contraintes institutionnelles et les considérations liées à la stabilité du pays. Le responsable au centre de la situation devient alors un point de convergence entre des exigences parfois contradictoires. Il doit arbitrer entre la nécessité de préserver une ligne politique cohérente et celle de gérer une situation immédiate susceptible d'évoluer rapidement. Très rapidement après la diffusion de la réponse, les effets commencent à se manifester au-delà du cercle décisionnel. L'information circule, d'abord à travers les médias locaux, puis dans les réseaux sociaux et les canaux d'information internationaux. Ce mouvement contribue à transformer une interaction initialement discrète en un sujet d'intérêt public. La perception du rapport de force évolue alors, non seulement en fonction des décisions prises, mais aussi en fonction de la manière dont elles sont interprétées par différents acteurs. Dans plusieurs villes, des rassemblements apparaissent, regroupant des individus issus de milieux variés. Cette mobilisation ne repose pas nécessairement sur une organisation formelle unique, mais plutôt sur une réaction spontanée à un événement perçu comme significatif. Elle traduit un niveau d'attention collective qui dépasse le cadre habituel des discussions politiques. Lorsque des citoyens ordinaires, tels que des commerçants, des étudiants ou des enseignants, participent à ces mouvements, cela indique que la situation a trouvé un écho dans la société au sens large. Ce phénomène de résonance sociale joue un rôle important dans l'évolution de la situation. Il contribue à redéfinir la portée de la décision initiale, en lui donnant une dimension publique qui dépasse les cercles institutionnels. Une décision qui aurait pu rester confinée à un niveau administratif devient alors un sujet de débat national, voire international. Cette transformation modifie également la manière dont les acteurs extérieurs perçoivent la situation, car elle introduit une variable supplémentaire liée à l'opinion publique. Par ailleurs, le déroulement temporel de la séquence met en évidence une accélération notable. Entre le moment où le message est reçu et celui où la réponse est envoyée, le laps de temps est extrêmement court. Cette compression du délai accentue l'intensité de la décision et réduit les marges de manœuvre. Elle oblige les décideurs à s'appuyer sur des informations disponibles immédiatement, sans pouvoir recourir à des analyses longues ou à des consultations étendues. Dans un tel contexte, la rapidité devient un élément central du processus décisionnel. Dans la continuité de cette analyse, il devient pertinent d'examiner plus en profondeur les dynamiques sous-jacentes qui transforment un événement ponctuel en un moment structurant pour un pays. Une décision prise dans l'urgence ne se limite jamais à son effet immédiat. Elle s'inscrit dans une chaîne de réactions qui implique des acteurs multiples, chacun interprétant la situation selon ses propres intérêts, ses contraintes et sa perception du contexte global. Ce phénomène crée une forme d'effet miroir où chaque réaction devient à son tour un élément influençant l'évolution de l'ensemble. Lorsque la réponse d'un dirigeant est perçue comme ferme, elle ne produit pas uniquement un effet interne. Elle envoie également un signal vers l'extérieur, signal qui est décodé par d'autres États, des organisations internationales, des investisseurs et des analystes. Ce signal peut être interprété comme une volonté de maintenir
une ligne indépendante, même en présence de pressions significatives. Dans certains cas, cela peut renforcer l'image d'un État capable de défendre ses positions. Dans d'autres, cela peut susciter des interrogations sur la stabilité à long terme des relations diplomatiques. Cependant, il est important de souligner que la perception extérieure ne repose pas uniquement sur un seul événement. Elle s'inscrit dans une accumulation de signaux, de décisions antérieures et de comportements observés sur la durée. L'ultimatum et la réponse qui lui est associée deviennent alors un élément parmi d'autres dans une lecture plus globale de la trajectoire politique d'un pays. Cette accumulation permet aux observateurs de construire des hypothèses sur les orientations futures et sur la capacité d'un État à maintenir une cohérence stratégique. Dans le même temps, la réaction intérieure joue un rôle tout aussi déterminant. Lorsqu'une décision politique déclenche une mobilisation ou une expression publique, cela reflète un niveau d'implication citoyenne qui peut influencer la dynamique globale. Cette mobilisation ne se limite pas nécessairement à un soutien ou à une opposition explicite. Elle traduit également une prise de conscience collective autour d'enjeux considérés comme importants pour l'avenir du pays. Cette prise de conscience peut contribuer à renforcer le lien entre gouvernants et gouvernés, à condition qu'elle soit accompagnée d'un dialogue ouvert et d'une communication claire. L'un des aspects les plus intéressants dans ce type de situation réside dans la manière dont les différentes couches de la société réagissent simultanément. Les élites politiques, les acteurs économiques, les médias et les citoyens ordinaires ne perçoivent pas nécessairement l'événement de la même manière, mais leurs réactions se croisent et interagissent. Cette interaction crée un espace de communication collectif dans lequel les perceptions se construisent et évoluent. C'est dans cet espace que se forme progressivement une interprétation partagée de la situation. Un autre élément essentiel concerne la temporalité des réactions. Dans un monde où l'information circule rapidement, les délais de réaction se réduisent considérablement. Une décision prise dans la nuit peut être relayée dès les premières heures du matin, commentée en temps réel et intégrée dans des analyses globales en l'espace de quelques heures. Cette rapidité amplifie l'impact initial de l'événement et contribue à lui donner une visibilité immédiate à grande échelle. Elle modifie également la manière dont les acteurs doivent anticiper et structurer leurs réponses. Dans ce contexte, la maîtrise de la communication devient un facteur stratégique. La manière dont une décision est présentée, expliquée et contextualisée influence fortement sa réception. Un message clair, cohérent et constant peut aider à stabiliser les perceptions et à éviter des interprétations contradictoires. À l'inverse, une communication floue ou incohérente peut alimenter des incertitudes et ouvrir la voie à des spéculations qui compliquent davantage la situation. Il convient également d'examiner le rôle des institutions dans la gestion de ce type de séquence. Un État repose sur un ensemble de structures qui assurent la continuité de l'action publique au-delà des individus. Ces structures incluent les ministères, les services administratifs, les organes de sécurité et les mécanismes de coordination interinstitutionnelle. Leur efficacité dans un contexte de crise dépend de leur capacité à fonctionner de manière coordonnée, à partager l'information rapidement et à mettre en œuvre les décisions sans délai excessif.